Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie concernant le service consacré à Dieu lorsque nous sommes appelés par le Seigneur. Cette partie-là va s'appeler « Sortir du système religieux ». Alors, je fais une petite parenthèse tout de suite pour préciser que en aucun cas il y a des attaques contre quelque église que ce soit, mais simplement ce message est issu de recherche et de compréhension biblique, et je vous fais partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de comprendre, et ce qui m'a moi-même concernée en fait lorsque le Seigneur m'a appelé. Voilà, donc eh bien, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et gloire à Dieu pour les fruits portés. Donc, sortir du système religieux, pourquoi ce titre ? Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que servir le Seigneur, c'est aussi entrer dans les ordres, faire vœu de chasteté ou vivre dans un monastère ou voilà, prier, vivre une vie religieuse en fait, selon des rites, certains rituels qu'on peut nous imposer dans certaines églises. En fait, le système religieux en place dans la plupart des églises impose des sacrifices de vie ou des modes de vie dont le Seigneur ne fait pas mention en fait dans sa parole. Donc, on va faire un petit approfondissement. Donc, quand je dis ça, je m'explique. Là, c'est pour dire que quand le Seigneur a appelé ses disciples à le suivre, il leur a demandé de le suivre pendant un peu plus de 3 ans, en laissant de côté leur famille, leur travail, etc. Ça, c'est un fait. Mais Jésus était physiquement avec eux. C'est pour ça, en fait, qu'il le leur a demandé. Quand la belle-mère de Pierre a été malade, Jésus n'a pas refusé d'aller chez elle pour la guérir. Il y est allé, il l'a guérie. Voilà, au même titre que n'importe quel malade qui avait besoin. Et le Seigneur est fidèle en fait pour nous et pour nos familles. N'oublions pas que Jésus était là en fait avec les disciples pour les former. Et il devait former en fait ceux qui deviendraient, ceux qui allaient constituer la base de l'Église de Christ. Voilà, le fondement en fait de l'Église, ceux qui ont fondé l'Église primitive, telle qu'on la trouve à partir du livre des Actes dans la Bible. Et cette Église-là, elle est la base en fait du royaume de Dieu sur terre. Donc, c'était nécessaire que les disciples acceptent un certain isolement en présence du Seigneur, afin qu'ils soient formés en fait, 24 heures sur 24 par le Maître. Voilà. Quel privilège ils ont eu ces disciples. De nos jours, nous, le Seigneur Jésus, il est plus physiquement avec nous, mais on a le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Comme nous dit Jean 16, du verset 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Voilà. Donc, il fallait que Jésus reparte près du Père, pour que le Saint-Esprit entre en action, à la gloire du Père.
Et il était temps que le Saint-Esprit entre également dans son appel terrestre au sein de l'Église de Christ. Hein. Alors, évidemment, encore une fois, on ne parle pas d'une Église terrestre, mais de l'Église de Dieu sur terre. Donc le corps de Christ, c'est l'Église de Christ, l'Église avec un grand E. Donc il fallait que le Saint-Esprit entre dans cet appel, hein, parce que une Église, un corps de si ceux qui disent faire partie du corps de Christ ne sont pas remplis du Saint-Esprit et guidés par le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Église de Christ. Donc il fallait bien que même le Saint-Esprit entre dans son appel à ce moment-là, et c'est par le fait que Jésus justement soit reparti vers le Père que le Saint-Esprit a pu agir. De même que Jésus est entré dans son appel au moment fixé par Dieu. Voilà, c'était prévu comme ça. Donc de nos jours, le Seigneur ne nous demande pas à nous de tout quitter. Hein. Pour certains, quand leur appel concerne la mission éloignée, évidemment cela implique forcément un changement géographique. Mais il n'existe de règles en la matière que seulement celle de Dieu. Et donc ce sont ces règles à lui que nous devons suivre en fait. Hein. Parce que c'est lui qui décide de quelle manière, dans quelles circonstances et à quel moment ça va pouvoir se faire. Mais en aucun cas il est question de renier sa femme ou son mari, encore moins ses enfants d'ailleurs, ou ses parents, pour servir le Seigneur. Celui qui pense une chose pareille connaît bien mal le Dieu qu'il veut servir. C'est pas du tout la volonté du Seigneur hein, que on ait un éloignement physique et qui permette le reniement de ses proches. La famille est un fondement extrêmement important pour Dieu. Et c'est une des premières choses qu'il a créées entre l'homme et la femme d'ailleurs. Hein, donc le rapprochement pour créer une famille. Donc c'est dire à quel point Dieu accorde de l'importance à la famille en général. Donc la Bible nous dit que nous faisons tous partie du corps de Christ et qu'à l'image du corps humain, nous sommes tous destinés à des fonctions différentes. Donc c'est pas difficile de comprendre que on ne peut pas tous recevoir les mêmes directives de formation ni la même formation. En vue du service qu'on va être appelé à accomplir, la formation elle doit être différemment axée pour chacun. Un mécanicien ne recevra pas la même formation qu'un infirmier ou un docteur ou je sais pas un menuisier, un coiffeur, voilà, peu importe. Nous c'est pareil en fait. Et de même que chaque partie de notre corps n'est pas destinée à faire le même travail, nous c'est la même chose. Donc il faut qu'on accepte ça en fait, hein, parce que on arrive tous en fait dans le royaume avec des bagages différents, chargés de différentes choses, et puis les casseroles qu'on traîne derrière nous en fait, que chacun traîne derrière lui, globalement en fait sont les mêmes, hein. On a tous un peu les mêmes casseroles, plus ou moins, hein, mais certaines sont différentes, mais on a tous un peu les mêmes bagages quand on arrive au pied du Seigneur. Mais elles sont toutes attachées, ces casseroles, différemment en fait, hein. Parce que notre vécu fait que on a une expérience dans tel domaine au même titre que le frère à côté, mais on n'a pas vécu la même chose. Donc l'attachement à cette expérience-là, à ce fondement-là que le Seigneur va devoir peut-être modifier ou changer ou éradiquer probablement, la méthode employée sera pas la même
pour arriver au but. Parce que l'attachement aura été différent pour chacun. Donc il faut donc que le Seigneur agisse différemment avec chacun et à des moments stratégiques que lui, en fait, lui seul connaît, hein, pour que justement les fruits soient manifestés et durables surtout. Donc certains seront destinés à partir en mission plus ou moins loin de chez eux, et en famille aussi, hein, pour ceux qui sont mariés ou avec des enfants, ou seuls pour ceux qui sont célibataires. Mais le rôle et l'appel de chacun résident premièrement en la mission en fait qui nous est confiée d'annoncer le royaume autour de nous. Ça c'est la base. Hein, on doit être attentif à ce que le Seigneur veut de nous là où il nous appelle, etc. Mais avant toute chose, c'est notre témoignage, ce qui est important, c'est le témoignage qu'on va apporter autour de nous. Voilà. Si on passe à côté de cette vérité, en fait, on va passer à côté d'une des plus grandes choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Luc 16, verset 10 nous dit « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? » Voilà, parce que on a des richesses qui nous attendent, des biens qui nous attendent dans le royaume des cieux pour notre vie éternelle, et on a des responsabilités qui nous attendent aussi. Hein. Le Seigneur nous compte faire de nous des gestionnaires de son royaume, donc les plus fidèles, évidemment, ceux qui auront été les plus fidèles dans cette vie-là, on leur confiera beaucoup plus de responsabilités que d'autres. Voilà. Donc, dans tous les cas, il va falloir passer par une formation intensive en présence du Seigneur chaque jour pour être solidement équipé pour affronter la mission justement à laquelle le Seigneur nous a prédestinés. Parce que le Seigneur, en fait, ne fait pas les choses n'importe comment. Il est un Dieu d'ordre et c'est pas pour rien, en fait, qu'il nous demande de le consulter, d'attendre son feu vert pour démarrer quelque chose. Parce que nous, dans notre chair, en fait, on confond souvent le zèle et l'autorisation. Le zèle et le feu vert. Saul, hein, il en a fait les frais. Hein. Il aimait le Seigneur, en fait. Il avait été formé, et je dirais même formaté dans la pure tradition juive. Mais malheureusement, en fait, malgré son zèle, il n'agissait pas par l'autorité du Tout-Puissant. C'était pas le Saint-Esprit qui le guidait, en fait. Hein. Il avait fait de Moïse et de sa loi, en fait, son Dieu. Voilà. Et il s'était substitué à l'autorité de Dieu lui-même. Donc, dans Acte 9, on va lire un passage qui est un peu lié à ça. On va un peu mieux comprendre Acte 9, des versets 20 au verset 30. La Bible nous dit « Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leurs prières, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot. Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qu'il enseignait l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart.
À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur. Comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchaient à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là, le firent partir pour Tarse. Voilà, donc on doit faire attention en fait à ne plus nous écouter. Là, on voit bien que tous ces déplacements en fait c'était guidé par le Seigneur à chaque fois pour sauver sa vie. Et on nous dit en fait que Saul, parce qu'il n'était pas encore devenu Paul, Saul, il faisait confiance, il grandissait dans la foi, voilà, envers le Seigneur, parce que il se laissait porter, tout simplement. Il proclamait que Jésus était le Messie, que Jésus était le Fils de Dieu, mais il s'inquiétait pas, voilà. Et il est totalement rentré dans son appel. Il a fait vraiment, il a pris un virage à 180 degrés, quoi. Voilà. Donc nous, on doit faire attention à ne pas davantage nous écouter que d'écouter la voix du Seigneur, sans quoi le Seigneur ne nous permettra pas en fait d'aller plus loin. Il va stopper net notre parcours parce que ça va pas le servir lui. Dans le cas de Saul, en fait, il allait trop loin et s'en prenait directement à Christ lui-même. Donc le Seigneur n'a pas permis qu'il aille plus loin. Et comme l'a dit Jésus, en fait, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Lorsque le Seigneur a eu décidé d'intervenir dans les mauvais agissements de Saul, toutes les autorités terrestres ou autres desquelles il pouvait dépendre ne pouvaient pas lutter en fait contre l'autorité de Jésus. C'est parce que il a tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Romains 13:1 nous rappelle que il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc quand Jésus s'est adressé à Ananias, un autre exemple, celui-ci a d'abord été un peu stressé et puis dans l'incompréhension, comme beaucoup, comme on l'a lu dans le passage. Il comprenait pas tellement bien que le Seigneur l'envoie vers un homme si méchant, mais Jésus lui a expliqué son plan et Ananias, qui avait confiance dans le Seigneur, a fait ce qui lui était demandé. Voilà. Donc les voies de Dieu sont parfaites et sûres pour ceux qui sont fidèles et qui marchent par la foi. Ça, c'est une vérité inébranlable. Elles sont pas faites en fait pour nous envoyer dans la gueule du loup. C'est les voies du Seigneur sont quand même justes. Le Seigneur ne nous sauve pas pour nous envoyer à l'échafaud en fait ou périr. Bien sûr que non. Il nous sauve pour qu'on puisse le servir et puis lui rendre la gloire, qu'on puisse avoir l'occasion de faire grandir son royaume. Mais en aucun cas, en fait, le Seigneur va prendre la peine de nous sauver pour nous faire périr juste après. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça sera pas facile. Puis chacun va devoir être très obéissant et puis rester au pied du Seigneur Jésus pour être sûr de faire sa volonté et non pas la nôtre. Mais c'est nécessaire. On ne peut pas avancer et dire qu'on marche avec le Seigneur si on ne marche pas par la foi en lui. Donc ça arrivera évidemment sans aucun doute que des épreuves et des montagnes se dressent devant nous.
Mais tout ça, c'est fait pour éprouver notre foi aussi, et puis permettre au Seigneur après de se glorifier dans nos victoires. Le Seigneur a besoin de permettre ça. C'est pas lui qui commandite ça, hein, parce que la Bible nous dit que il faut pas tenter le Seigneur, donc le Seigneur ne nous tente pas non plus. Celui qui amène la tentation, c'est l'ennemi. Mais il permet pour voir justement si on met en application déjà toute notre instruction, hein, toute l'instruction qu'il nous a apportée, et puis voir aussi si notre foi vacille dans les épreuves, dans les moments difficiles. Amen. Donc à l'image de l'apôtre Paul, il faut qu'on puisse rester ferme et grandir dans la foi au fur et à mesure que les difficultés se présentent. Voilà, donc quand il a eu l'opportunité en fait de prendre le bon chemin, Saul, il n'a pas hésité, et puis le loup orgueilleux et avide de pouvoir qu'il était a finalement laissé la place à la brebis obéissante et remplie de l'Esprit de Dieu. Voilà, pour faire les œuvres en fait qui avaient été préparées d'avance pour lui. Alors gloire à Dieu. Moi je trouve qu'il est bon et fortifiant de penser que on ne sert pas une idole sans avenir ou sans aucun pouvoir, mais on sert le seul Dieu vivant qui nous connaît parfaitement et qui a tout prévu pour nous. Ça, c'est extrêmement fortifiant. Voilà, il nous faut donc sortir des dictats humains, enfin humainement religieux, on va dire. Alors c'est encore une fois aucunement une attaque contre qui que ce soit, mais la vérité en fait c'est que si on recherche bien, si on fait des recherches personnellement, hein, sérieusement, on va voir en fait que dans la plupart des églises nominatives qui existent, beaucoup de rajouts ont été faits en fait sur les rituels religieux, les circonstances de prière ou les doctrines concernant le salut, puis plein d'autres choses encore. En fait, les hommes se sont pas contentés de chercher à être remplis du Saint-Esprit ou prier ensemble en respectant les préceptes de la parole de Dieu, hein, comme le faisaient les disciples de l'Église primitive. Mais ils ont rajouté en fait des règles que le Seigneur n'a pas mentionnées en fait. Ce qui permet en fait à chacune des églises de cloisonner des gens dans des lois humaines, dans des dictates, encore une fois, hein, ça les enchaîne à des fausses vérités. Et puis ça a une emprise sur eux et en fait ils partent sur le mauvais chemin pour beaucoup. Voilà. Donc gloire à Dieu parce que parfois c'est pas le cas. Il y a quand même des gens qui ont du discernement par rapport à tout ça, mais tout ça contredit en fait la volonté de Dieu. L'exemple de Saul, il est vraiment là pour qu'on puisse constater la différence entre l'avant et l'après, et puis que on se rappelle que la religiosité que Dieu nous demande de suivre, c'est avant toute chose la sanctification face au péché qui nous souillait avant. Et puis qu'on peut pas marcher dans la pureté que le Seigneur nous offre et puis continuer à nous rouler dans la boue en fait, c'est pas possible. Et puis demander sans cesse que Jésus lave nos vêtements ensuite. Entrer dans le service de Dieu, c'est appliquer les valeurs de charité envers notre prochain que Jésus lui-même manifestait, hein. C'est vraiment de ça qu'on doit s'inspirer, hein. Il n'y a pas 36 analyses à faire. La Bible nous demande de nous examiner. Et puis, objectivement, on doit être capable de dire est-ce que j'agis spontanément comme le faisait le Seigneur ou pas. Voilà. Donc 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3 nous dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie,
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Il y a des églises qui vous pressent en vous disant que plus vous faites des œuvres et plus vous êtes une personne bien, que le Seigneur aime. Non, le Seigneur, il aime tous ses enfants. Il nous aime malgré le péché, parce que sinon, il nous sauverait pas. Il n'aurait pas envoyé son Fils pour nous sauver. Donc, c'est pas le péché qui fait qu'il nous aime plus, mais c'est le péché qui nous éloigne de lui. En revanche, toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire, c'est exactement ce que nous dit ce passage. Ça nous sert à rien en fait si on marche pas dans l'amour du Seigneur. Voilà, si on n'a pas cette charité, si on le fait pas avec le cœur du Seigneur rempli du Saint-Esprit. Voilà, quand le Seigneur nous appelle à lui et que nous demandons, nous répondons positivement à son invitation, en fait, le zèle qu'il dépose dans notre cœur, c'est souvent conduit par l'amour de Dieu, hein, parce que il faut avoir la révélation de sa grâce. Et alors seulement, on va prendre conscience humblement de combien les gens autour de nous ont besoin de cette grâce. Combien nous, on était comme ces gens, en fait, il n'y a pas si longtemps. L'amour que le Saint-Esprit dépose en nous déborde de compassion, en fait, envers notre prochain. De manière illimitée, hein, exactement comme on peut le lire dans la parole du Seigneur concernant le Seigneur Jésus. Et Jésus agissait comme ça, en fait, pendant son service terrestre, et même encore, hein, il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu, en fait, qui nous dit que Jésus était ému de compassion par la foule, pour la foule, en fait, qui venait à lui, pour les malades, les malheureux, les pauvres, les gens perdus. Et il a même été ému de compassion par une dame qui est venue le prier de guérir sa fille, mais qui n'était pas juive. Et en fait, il a été ému de compassion par son humilité et par sa foi en lui, voilà. Même si elle savait que ça lui était pas destiné, elle se disait qu'il y avait peut-être des petits restes dont elle pouvait bénéficier humblement, voilà, sans rien demander d'autre. Voilà, donc Jésus a accepté en fait de mourir sur la croix, mais pour tous ceux qui croiraient en lui, par amour et compassion pour nous, parce que on était perdus, au même titre que les gens en fait vers lesquels il allait quand il était dans son service terrestre. Voilà. Donc à présent, il n'a pas arrêté d'avoir de la compassion pour nous, ni de nous aimer, puisqu'il intercède pour nous auprès du juge suprême, notre Père Céleste, hein, pour que justement on obtienne miséricorde dès que le besoin s'en présente. Romains 8, 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, c'est pourquoi il nous faut revêtir Christ et être totalement empreint de la même charité que lui pour entrer dans le plus petit service que Dieu nous confiera. Parce que ce qui compte en fait, ce qui va apporter un poids de gloire pour notre vie éternelle, ce sont justement les petits ou les grands services que le Seigneur va nous demander de lui rendre et que nous effectuerons. Ce seront pas les œuvres mortes qui figureront pas dans le livre dans lequel le Seigneur inscrit toutes choses. Voilà, donc on doit se montrer juste et fidèle envers lui, hein, comme lui l'a toujours été envers nous. Dieu, il est juste, il est justice, hein, pour ceux qui lui appartiennent. Voilà, il les justifie. Et nous, on représente le royaume de justice, hein, il ne faut pas l'oublier.
Et c'est pourquoi on doit agir justement envers les gens qui nous entourent, sans les juger, d'une part, sans les condamner, parce que c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Et puis c'est pas notre rôle en fait, hein, et Dieu veut que toute personne soit sauvée. Il use de patience envers chacun de nous, la Bible nous dit. Lorsque on sera réunis auprès du Seigneur, en fait, on sera récompensé par notre attitude et le service fidèle et juste que nous aurons manifesté ici sur terre envers lui. Voilà, ça c'est ce que le prophète Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 26, versets 2 et 3. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce que il se confie en toi. Voilà, mes frères et sœurs, donc que chacun entre dans son appel en faisant preuve de charité. Voilà, et en marchant dans l'amour et dans la foi du Seigneur. Soyez bénis.